Allons commencer le message d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour la faveur que tu nous accordes d'être en vie, d'être compté parmi les vivants dans ta bonté, dans ton amour. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis, mais il t'a plu de nous garder, de nous accorder la grâce d'avoir encore une mission accomplie dans le monde des vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour ces 17 ans de mariage pour moi et mon épouse. Merci pour ton assistance. Sans toi, cela n'aurait pas été possible. Merci Seigneur d'avoir occasionné la rencontre, le moment où nous avons passé ensemble pour s'étudier mutuellement, l'accord entre les familles, le mariage et le support que nous avons eu venant de toi, de tes serviteurs et tout le peuple du royaume qui nous ont accompagnés jusqu'à maintenant. Merci pour le parcours, merci pour les enfants que tu nous as donnés. Les enfants biologiques, naturels, les enfants spirituels, tous ceux qui sont passés entre nos mains. Merci, oui, pour toutes les personnes que tu nous as permis de bénir. Merci encore pour le ministère, pour l'appel, pour toutes les personnes que nous allons avoir à atteindre, à toucher, à impacter dans le monde. C'est une faveur, c'est une grâce qui vient de toi. Nous sommes confiants que toi qui as commencé avec nous cette bonne chose, tu la rendras parfaite pour ta gloire. Maintenant, je me tiens devant ton peuple au travers de cette application. Je te prie de bénir toutes les personnes qui vont suivre ce message en direct ou en différé. Que le Saint-Esprit parle à leur cœur. Que ces paroles imprègnent leur esprit, leur âme, et que ça puisse transformer même leur corps pour ceux qui ont besoin de voir ta puissance pour la guérison. Nous sommes disposés pour écouter comme écoutent des disciples, bénir nos cœurs comme de la bonne terre pour recevoir cette semence de vie. Que le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance lave le cœur, que ce sang nous lave, nous purifie notre conscience des œuvres mortes, de la chance que nous puissions te servir, toi le Dieu vivant, qu'ils soient purs, saints, irrépréhensibles. Moi comme un instrument et eux comme des personnes devant recevoir cette parole de vie, afin que l'œuvre de Christ soit accomplie au travers de ce message, par l'assistance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux. Le terme que je vais avoir à partager avec vous aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les paroles dans la prière ». Écoutez-moi attentivement, vous serez bénis. Je suis formé dans l'école de la prière du patriarche Daniel Kapepula Bakala, Joseph Dieu béni, qui est à Washington, mais qui a laissé une histoire partout où il est passé pour sa vie de prière, que ce soit à Kinshasa, à Mbujimayi, à Bangui, à Washington, d'ici, partout. Il a laissé une histoire pour sa vie de prière et nous a formés dans cette vie de prière. Et ce que nous avons reçu de lui, c'est ce que nous communiquons en Christ Jésus. Parce qu'il y a toujours une continuité dans l'action de Dieu, une continuité dans l'onction. Et j'ai fait de mon mieux pour communiquer cette vie au peuple que je conduis dans la maison du roi centre chrétien. Partout où je me retrouve, que ce soit à Paris, que ce soit à Dallas et dans toutes les églises où je suis passé avant. Il n'y a que le peuple de la maison du roi centre chrétien d'Abidjan qui n'a pas encore eu la joie de me voir les conduire dans la prière et les bénir, mais ça ne sera pas tardé. Je vais lire avec vous un passage qui va nous introduire dans notre message d'aujourd'hui. La prière, c'est un dialogue. C'est une communication. La prière,
c'est l'échange qu'une personne a avec une divinité. Le moment où quelqu'un vient se recueillir et s'exprimer devant la divinité, devant Dieu, en l'occurrence pour nous les chrétiens. C'est le moment où nous voulons parler à Dieu, soit pour lui exprimer notre reconnaissance, notre adoration, ou lui présenter nos requêtes, ou prier en faveur de quelqu'un ou bien de quelque chose, d'une situation. C'est le moment de communion spirituelle, d'échange, où nous parlons à Dieu, nous attendons à ce qu'il puisse répondre. C'est ce moment qu'on appelle le moment de prière. Quand on parle, Dieu répond. On peut parler devant Dieu et Dieu ne répond pas. Les gens ont fait des définitions de prière, des déclarations catégoriques comme des slogans. Il faut quand tu parles, que Dieu parle aussi. Tu peux prier et Dieu ne répond pas. Ça reste toujours une prière. Une prière, c'est nous que nous exprimons devant Dieu. Des fois, ça peut être un dialogue. Des fois, ça peut être un monologue. Nous parlons devant Dieu. C'est une prière. Même quand Dieu ne répond pas en ce moment-là, il peut répondre plus tard. Tu vas dire que je n'ai pas prié. Non, tu as prié. Parce qu'il a dit, vous m'invoquerez, vous partirez, je vous exaucerai. Et invoquer Dieu, c'est la prière. Mais le jour où il va exaucer, bien le jour où il va répondre, ça dépend de lui, de sa souveraineté. Alors, les moments où nous nous détachons des activités quotidiennes, où nous venons recueillir devant Dieu, c'est le moment qu'on appelle le moment de prière. Je vais lire avec vous ce passage. Un passage que tout le monde lit toujours, tous les jours. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'important, je vais tirer là. Et je sais que ça va vous édifier. Nous allons lire la Bible dans l'Évangile selon Luc. Le chapitre 11. On va lire le verset 1er et le verset 2. J'aime beaucoup cette histoire. Luc, chapitre 11, verset 1, le verset 2. Écoutez, vous savez, Jésus-Christ a été reconnu comme étant un homme de prière. C'est quelqu'un qui priait beaucoup. Là, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a adressé à Dieu des prières. Je vais insister là-dessus dans quelques instants. C'est lui, Jésus-Christ, qui, dans les jours de sa chair, pendant son séjour sur la terre, a adressé à Dieu des prières avec cris et des larmes, avec cris et des pleurs. Jésus a prié, il a prié en criant, il a prié en pleurant. Dans le cas, et il a été exaucé à cause de sa piété. Donc, dans les paroles de Jésus-Christ, quand il priait, par moments, il y avait des cris. Et par moments, il y avait des pleurs. Jésus-Christ ne priait pas n'importe comment. C'est ce qui a occasionné la parole que nous allons partager maintenant. Luc chapitre 11, le verset 1er, là déclare, Jésus priait un jour à un certain lieu. On n'a pas précisé quand. On n'a pas précisé où, mais on a dit Jésus priait un jour à un certain lieu. Et il y avait des disciples qui étaient avec lui. Il priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, un des disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Waouh! Jésus-Christ priait. Il a tellement prié, c'est pas si ce jour-là, c'est le jour-là prié avec pleurs,
où il a prié avec des cris, où il a prié à basse voix, où il a prié en murmurant, parce qu'au jardin de Gethsemane, il priait avec une telle intensité que même la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Le sang commence à couler de son front. Vous imaginez, au moment où il devait aller faire face à Golgotha. Donc Jésus priait de manière qui ne laissait pas les gens qui étaient à côté de lui insensibles. Jésus priait en tout temps. Et souvent la nuit, il priait toute la nuit. Et après, une grande partie de la nuit surtout. Et après le matin, il venait rejoindre ses disciples pour dormir, se reposer. Et puis la journée, ils avaient leurs activités, aller dans un lieu, prêchant la bonne nouvelle et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Le secret de la puissance que Jésus démontrait la journée venait surtout de la vie de prière qu'il avait la nuit. Et là, quand Jésus priait, on n'a pas dit si c'était le jour ou la nuit, mais il arrivait par moments, des fois Jésus priait en public. Et là, il était avec ses disciples. Il a prié et ils sont venus. Quand il a fini de prier, ça veut dire qu'il était à l'écart. Par moments, il priait avec eux. Par moments, il prenait quelques-uns d'entre eux pour prier avec eux. Comme à Gethsemane, il a pris 3 seulement. Et comme il a voulu prier à la montagne de transfiguration, en Matthieu 17 également, il avait pris 3 disciples quand il était prié sur la montagne. Et là, on dirait que tous étaient là. Mais il ne priait pas avec eux. Il priait seul à côté et les disciples le regardaient. Et quand il a achevé de prier, les disciples qui l'ont vu prier, qui l'ont entendu prier, l'un d'eux est venu faire cette requête à Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier. Comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Premier, retenez ceci. La prière s'apprend. La prière s'apprend. Il y a une école où on apprend à prier. Et la meilleure école pour apprendre à prier, c'est l'école de la prière. Où on ne vous donne pas des théories, mais on vous montre comment prier et où on vous introduit dans la vie de prière. La prière, ce n'est pas seulement l'expression de ce que tu ressens, de ce dont tu as besoin. Non, il faut apprendre à prier. Si la prière n'est que l'expression de ce que tu ressens, personne ne peut apprendre à quelqu'un d'autre à prier. Mais la vraie prière, selon la volonté de Dieu, la prière qui ouvre le ciel, la prière qui change de situation, c'est une prière que tu peux apprendre. On peut t'apprendre. La vie de prière est une vie qui s'apprend. Pour que la prière devienne une profession pour toi. Pour que la prière devienne un style de vie. Les disciples avaient toujours prié. Il y a des prières, tu pries comme tu veux, tu as l'exaucement de manière sporadique. Mais pour avoir des exaucements de manière conséquente et de manière suivie, de manière répétitive, avoir des exaucements qui te montrent que Dieu entend et Dieu agit, aussitôt que tu pries, il agit. Pour que ça devienne une vie, bien aimé, il faut que tu apprennes. On doit t'apprendre. Tu ne vas plus prier selon tes propres pensées, selon ce que tu penses être bon, mais selon ce qui est exprimé comme étant bon, selon les Écritures, parce que Dieu veut entendre l'écho des Écritures dans la prière. Dieu aime une prière où lui-même s'entend dedans. Dieu aime une prière où lui-même il écoute ce qu'il a dit, qui ressort du cœur ou de la bouche de celui qui prie. Dieu veut reconnaître sa volonté. Toute prière qui veut avoir un exaucement doit avoir pour soubassement la parole de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même s'appelait la parole. Lui-même était la parole, il avait la parole. En lui habitait la plénitude de la parole et de l'esprit. Et quand il priait, c'est Dieu qui parlait avec Dieu. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ça veut dire que quand Jésus priait, on entendait la parole qui est Dieu, qui parlait à Dieu, et Dieu répondait à la parole qui est Dieu. C'est la parole qui conversait avec la parole et Dieu qui conversait avec Dieu. C'était merveilleux. Et quand les disciples écoutaient Jésus prier, ils se sont rendus compte que la manière que Jésus priait différait de la manière dont eux priaient. S'ils priaient déjà comme Jésus,
ou comme ils avaient appris dans les écoles rabbiniques où ils avaient grandi en tant que juifs, partout où ils étaient, s'ils avaient pu prier de la même manière, ils auraient continué à prier de cette manière-là parce que ça correspondait avec la manière de Jésus-Christ de prier. Mais ils ont vu que la manière de Jésus-Christ de prier était différente de la manière dont ils ont appris à prier. Ils sont venus en disant à Jésus, attends, il y a prière et prière. Mais quelqu'un écrive un peu, il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Dis à ton ami, si tu écoutes le message, tu es avec quelqu'un, dis-lui qu'il y a prière et prière. Il y a les prières qui laissent Dieu insensible, il y a les prières qui laissent les gens insensibles. Il y a des prières qui font intervenir Dieu, il y a les prières qui attirent l'attention même des gens. Il y a les prières, tu entends, ça te communique la foi. Même tu n'avais pas envie de croire, tu crois. Il y a les prières qui communiquent l'envie de prier. La prière de Jésus a donné aux disciples l'envie de prier, mais pas de prier de n'importe quelle manière. Ils ont eu envie de prier comme Jésus. Il y a les prières qui communiquent la vie de prière, je répète. Il y a les prières qui communiquent la vie de prière. Le style de prière. Quand tu prêtes l'oreille, quand tu entends Séni prier, quand tu entends Andy prier, quand tu entends Ulrich prier, tu vas entendre la prière de Dr Samuel. Parce que des enfants qui ont passé longtemps, beaucoup de temps dans la prière avec moi. La prière. Jésus priait de manière que ce qu'il disait, la manière qu'il communiquait avec Dieu, permettait aux autres qui étaient à côté de se dire, nous devons changer notre manière de prier pour nous adapter à la manière de Jésus. Au fait, pourquoi aller commencer à chercher à imiter si on peut lui demander qu'il nous enseigne, ça sera plus facile. Est-ce que tu peux demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi comment prier. Mais tu sais, apprendre à demander à Dieu, c'est loin. On apprend à prier quand on vit à côté des hommes et des femmes de prière. Je répète, on apprend à prier quand on vit à côté des hommes et des femmes de prière. On apprend à prier quand on vit à côté des hommes et des femmes de prière. Quand on prie, on ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment. Quand les disciples sont venus poser cette question, je ne vais pas dire non. La prière c'est individuel, la prière c'est intime, la prière non, allez prier comme vous sentez, sans prier comme vous voulez. Dieu regarde au cœur. Ce que vous dites, c'est pas important. Non, bien aimé. Dans la prière, il y a des paroles. Dans la prière, il y a des paroles. Il y a des paroles qu'on doit retrouver dans la prière. Il y a la manière de parler qu'on doit retrouver dans la prière. Dans la prière, il y a la manière et l'attitude. Dans la prière, il y a des paroles qui montrent l'attitude de cœur. Dans la prière, il y a des paroles qui montrent ta détermination. Dans la prière, il y a des paroles qui montrent ta disposition. Dans la prière, il y a des paroles qui montrent ta soif. Dans la prière, il y a des paroles qui démontrent ta douleur. Dans la prière, il y a des paroles qui démontrent ton désir de voir les choses changer. Dans la prière, il y a des paroles. On ne prie pas n'importe comment. Dans la prière, il y a des paroles qui démontrent ta concentration. Dans la prière, il y a des paroles qui démontrent ta connaissance. Tu connais à qui tu pries, devant qui tu pries, et tu connais les sujets pour lesquels tu es en train de prier. Dans la prière, il y a des paroles. Quand Jésus a entendu cela, ils ont dit, Jean a appris à ses disciples à prier. Quand les disciples de Jean prient, quand on demande comment ils prient comme ça, dit c'est Jean-Baptiste qui leur a prié. On reconnaissait les disciples de Jean-Baptiste par leur manière de prier. Et les disciples de Jésus étaient déjà là depuis un certain moment avec Jésus. Mais on dit que quand lui prie, on est encore différent. On veut que quand nous prions, qu'on reconnaisse aussi que nous lui appartenons. Parce que certains étaient les disciples des gens. Ceux qui ont suivi Jésus, certains, comme André là, c'était quelqu'un qui avait été les disciples de Jean-Baptiste. Ils ont ramené peut-être chez Jean-Baptiste, chez Jésus, la manière de prier qu'ils avaient acquise chez Jean-Baptiste. Ils continuent à prier de la même manière. Il a dit de toute façon, Jésus et Jean sont des cousins, un peu c'est la même famille, en tout cas c'est la même chose. L'un a baptisé l'autre, et puis voilà. On va prier. Mais il voyait que comme Jésus priait, c'était pas pareil comme Jean-Baptiste priait. Jean-Baptiste priait comme serviteur, Jésus priait comme fils. Même en public, il disait, mon Père, je te loue de ce que tu m'exauces déjà.
Je sais que tu m'exauces, mais si je prie, ce n'est pas à cause de moi, hein? C'est à cause d'eux que je vais parler. Quand ils voulaient multiplier les pains, j'ai prié comme fils dans la maison. J'aurais dû prier comme serviteur. Ils ont dit, mais ta manière de prier là est différente de la manière de Jean-Baptiste. Lui, il a appris. Mais pourquoi nous, on doit garder le même style que Jean-Baptiste? Pour certains d'entre nous, nous croyons qu'il est temps aussi pour nous d'apprendre à prier. Mais de ta manière à toi. Apprends-nous à prier. Je lui ai dit, ah, ok. J'attendais ce mot. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Luc 11, verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, aïe. Jésus-Christ a mis les paroles dans la bouche des disciples. Parce que quand on vient prier, il faut avoir des paroles appropriées. On ne parle pas à Dieu comme on parle à un ami. On ne parle pas à Dieu comme on parle à son cousin. On ne parle pas à Dieu comme on parle à son mari ou à sa femme. Quand tu viens prier, sache que l'Éternel, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Hein, le peuple que sa mère conduit. Sachez que l'Éternel est Dieu. Quand on parle à Dieu, il y a une certaine différence. Il y a un respect. Il n'y a pas seulement la foi, il n'y a pas seulement l'intimité, mais il y a un respect. Quand Jésus parle à son Père dans la prière, tu sens le respect. Père, si tu le peux, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Tu sens l'intimité, mais tu sens également le respect. Ah, Seigneur Dieu, tu es mon Dieu, alors tu vas comment? Oh, on prie, tu vas dire, j'ai Dieu, les paroles ne comptent pas, et puis c'est pas comme tu le sais à ton cœur. Non, bien aimé, Dieu n'est pas ton copain. Dieu n'est pas ton copain. C'est pourquoi on a beaucoup de prières non exaucées. Même quand on vient se plaindre devant Dieu, on se plaint avec respect et déférence et crainte. Lisez dans la Bible les gens qui ont vécu les grands miracles devant Dieu. Quand ils viennent se plaindre, même quand ils se plaignent avec respect. Ils entourent parce que Dieu est un roi et aucun roi ne tolère le manque de respect. Il y a des choses que les gens oublient. Dieu est un roi. Oh, Dieu est notre Père. Mais le Père là, c'est un roi. C'est pas un menuisier. C'est un roi. C'est pas un mécanicien. C'est un roi. C'est pas un médecin. Dieu, c'est un roi. Il peut intervenir dans le domaine de la médecine, il peut intervenir dans le domaine de la mécanique, mais c'est un roi. Et la prière, c'est rechercher au travers des paroles, au travers de l'attitude de la méditation, la faveur de Dieu. Je répète, la prière, c'est une recherche dans la communication, au travers de la parole, au travers de la méditation, au travers de l'attitude, la faveur de Dieu. Quand nous venons prier, nous recherchons la faveur de Dieu, au travers d'une communication qui passe par les paroles, par l'attitude. Dans la prière, nous recherchons, parce que là déclare, à quoi sert-il de prier si tu ne prends pas garde, de jeûner si tu ne prends pas garde, de crier à plein gosier si tu n'as pas égard. Donc quand Dieu n'a pas égard à la prière, ça sert à quoi? Nous venons prier pour obtenir la faveur. Et comment tu vas obtenir la faveur de quelqu'un quand tu ne viens pas lui parler de la manière dont cette personne aime? Donc quand on prie, ou quand on apprend à prier, on apprend ce que Dieu aime, on apprend les paroles que Dieu aime pour pouvoir les répéter devant lui, de sorte que les paroles qu'il aime rencontrent l'amour de Dieu et que nous puissions avoir le consentement de Dieu afin de recevoir l'exaucement. Dieu ne dit pas venez prier quand vous voulez n'importe comment. Non. C'est pourquoi quelqu'un qui prie, qui a la foi, quelqu'un qui est concentré, ça se voit même dans son attitude. Quelqu'un qui connaît le temps qu'il passe bien, mais ta vie dépend du temps que tu passes dans la présence de Dieu. Donc ta vie dépend de la prière. Jésus-Christ, si la prière était inutile, il serait seulement en train de prêcher. Non, Jésus passait des nuits entières dans la prière. Si tu négliges la prière, tu négliges ta vie. Tu négliges la prière, tu négliges tes enfants. Tu négliges ta prière, tu négliges ton mariage. Tu négliges la prière, tu négliges tes projets. Si tu négliges la prière, tu négliges ta santé. La prière. Oh, le couloir que nous
donne accès devant le ciel, devant le trône. Tout ce que les gens devaient faire avant, dans l'ancien temps, c'est être sûr que Dieu écoute la prière, seulement qu'il écoute. Alors pour écouter, il devait être agréé dans sa présence. Ce n'est pas tout le monde qui était agréé dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, heureux le peuple que tu choisis et que tu as agréé dans sa présence. Ce n'était pas pour venir manger, c'était parce qu'ils avaient la possibilité de prier devant Dieu, d'adresser à Dieu la prière. Et ça se passait dans la présence de Dieu, dans le temple. Les gens qui étaient impurs n'avaient pas le droit. Bien aimé, les étrangers n'avaient même pas le droit de pénétrer dans les temples. Malgré leurs problèmes, leurs requêtes, le parvis des étrangers était en dehors du temple. Il n'y avait que les Israéliens, les fils du royaume de l'Alliance, qui avaient droit à venir au temple. Bien aimé, vous comprenez l'importance que les gens accordaient à ce temps-là. Ils venaient parler seulement à Dieu, sans même savoir s'ils vont être exaucés. Mais ils venaient avec foi. Et aujourd'hui, les gens négligent le moment de prière. C'est par son sang que Dieu nous a donné le droit de citer en Israël. Nous les gentils, le peuple des nations, nous qui étions sans Dieu dans le monde. Nous qui n'avons pas le droit de citer en Israël. Nous avons une libre entrée devant le sanctuaire. Ça veut dire approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin de trouver grâce et obtenir miséricorde pour être secouru dans vos besoins. C'est au travers du sang de Jésus qui a coulé pour nous et de son corps qui a été brisé pour nous. C'est au travers de lui que nous avons une libre entrée devant le sanctuaire, que le rideau a été déchiré et ce qui était dans les lieux très saints est accessible. Cette présence glorieuse nous est accessible et nous pouvons accéder aussi dans le lieu très saint comme un souverain sacrificateur pour venir plaider la cause de nos vies, de nos familles, de nos pays. Parce qu'une fois par an seulement, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une seule fois par an avec le sang de taureau et de bouc, avec le sang de l'agneau, pour aller le mettre là-bas. Et tout le peuple attendait dehors. Une fois l'an, le souverain sacrificateur allait là-bas pour que Dieu pardonne. Il devait présenter les prières pour les péchés du peuple et ses propres péchés, pour que Dieu pardonne et que Dieu exauce. Parce que sans le pardon de Dieu, il n'y avait pas de bonnes récoltes. Sans le pardon de Dieu, il n'y avait pas la guérison dans le pays. Sans le pardon de Dieu, il n'y avait pas la sécurité. Parce qu'ils étaient entourés par les ennemis. Donc le pardon ou l'exaucement de cette prière ce jour-là garantissait tout le reste de leur vie pendant une année, jusqu'à la prière de l'année prochaine, une fois l'an. Mais nous, comme le rideau a été déchiré, nous pouvons y entrer quand nous voulons au nom de Jésus. Donc quand je dis, quand vous priez, dites, il donne non seulement des paroles, mais l'accès au cœur de Dieu. Quand Jésus leur dit, quand vous priez, dites, il leur dit des paroles qui vont toucher le cœur de Dieu. Parce que tu ne peux pas obtenir les faveurs de Dieu si Dieu n'est pas content de ce que tu dis devant lui. Donc on apprend, tout vrai converti, c'est ceci. Quand moi je me suis converti, quand je suis arrivé à l'église, quand je fermais les yeux pour prier, je vois Seigneur merci, je priais pendant 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, je m'arrêtais, je n'avais plus de paroles. Les gens à côté de moi continuaient à prier, Seigneur, ils adoraient, ils priaient, moi j'avais plus de paroles. Tout vrai converti, j'ai expérimenté cela. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu entends, on apprend, hein? La vie de prière s'apprend dans ce qu'on entend de la part de ceux qui prient convenablement. Quand vous êtes des côtés de quelqu'un qui prie bien, vous apprenez aussi à bien prier. Pas de manière spirituelle comme ça, en apprenant, en regardant et en écoutant. C'est en écoutant comment les autres priaient, les sœurs qui priaient, les frères. J'ai appris à prier comme eux. Parce que la vie de prière est transmissible. La vie de prière est contagieuse. On voit les gens viennent, oh, il est pas bien, mais si tu n'as pas une vie de prière en toi, si tu n'as pas appris à prier, si tu n'as pas interrogé la prière, quand tu arrives quelque part, où les gens prient mal, ça va t'affecter. C'est pourquoi tu verras les gens, quand ils viennent trouver un désordre bien élevé, les gens prient pas bien, les gens qui aiment bien prier, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les yeux, ils se détachent du désordre qu'il y a dans la salle, bien dans l'église là, pour se concentrer eux-mêmes, rentrer en eux-mêmes et prier pour garder le même niveau de concentration de prière qu'ils ont souvent à la maison et dans leur propre église. Ils prient. Tu n'as jamais été en voyage, tu viens dans l'église, tu vois que les gens ne prient pas comme dans son église. Alors tu te concentres. Mais pourquoi? Parce que quand tu intériorises ta vie de prière, ça va se manifester en toi partout où tu seras. Et les gens qui sont à côté de toi peuvent être affectés. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens ont dit non, Jésus, apprends-nous à prier.
Et Jésus leur a donné des paroles. Bien-aimé, il y a des paroles qui touchent le cœur de Dieu. On ne prie pas n'importe comment. Apprends à prier avec des paroles qui touchent Dieu. Des paroles qui te rabaissent devant Dieu et qui l'élèvent. Jésus, quand vous priez, dites d'abord, notre Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Quand tu viens prier, fais comprendre à Dieu qu'il n'est pas comme ton grand-père, il n'est pas comme ton père, il n'est pas comme ta mère, il n'est pas comme le président de ton pays, le premier ministre. Fais comprendre à Dieu que dans toutes les créatures qui sont là, Dieu n'est pas comparable aux créatures. Même s'il y a des puissants, il n'est pas comme ton banquier. Dieu est séparé de toutes les créatures. Il est le créateur séparé de toutes les créatures. Dieu est séparé de tout. Il est à l'écart de tout. Séparé de tout veut dire Dieu est saint, Dieu est sanctifié, Dieu est séparé de tout. Alors Jésus leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, El Elyon, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit séparé de mon banquier, que ton nom soit séparé de mon père, que ton nom soit séparé de ma mère, que ton nom soit séparé de mon mari, que ton nom soit séparé de ma femme, que ton nom soit séparé de mon président, que ton nom soit sanctifié. Je reconnais que tu domines, tu règnes. Quand vous priez à mon Père, dites-lui que ton règne vienne. Oh, mais on ne prie pas n'importe comment. Dis Seigneur, en fait, moi je veux reconnaître ta souveraineté dans ma vie. Je reconnais que tu es roi. Si tu veux, laisse que ton règne vienne dans ma vie. Tu n'es même pas contre tes requêtes, mais tu places Dieu dans une position de souveraineté dans ta vie. Quand vous priez, dites bien, mais il y a des paroles dans la prière. On ne prie pas n'importe comment. Que ton règne vienne. Je sais que moi et toi, nous avons des problèmes. Des fois, ce que tu me dis de faire, je ne le fais pas. Je me conduis selon ma propre volonté. Alors je te demande clairement, quand vous venez chez lui, Dieu aime qu'on fasse sa volonté. Parce que Dieu n'exauce que ceux qui sont dans sa volonté et Dieu n'exauce les gens qui sont dans sa volonté. Alors quand vous priez, dites-lui que ton règne vienne, alors que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Moi, je suis sur la terre. Je suis bas. Toi, tu es au ciel. J'avais dit dès le début. Seigneur, permets que ta volonté, qu'elle s'impose dans ma vie, comme elle est imposée au ciel. C'est comme ça qu'il faut prier. Et tu viens avec tes requêtes. Seigneur, c'est ta volonté que je veux. Dans ta volonté, tu as dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. En fait, vous avez un avenir et de l'espérance. Donc dans tes projets, tu as de l'avenir, tu as de l'espérance pour moi. Tu veux que je sois dans le bonheur. Alors Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Ton pain quotidien, c'est pas seulement le pain que tu manges. C'est ton argent pour le loyer. C'est que tu as besoin comme argent pour partir en vacances avec ta famille. Ton pain quotidien, c'est la voiture dont tu as besoin. C'est les vêtements que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin, c'est dont tu as besoin pour vivre. Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Seigneur, tu vois, c'est comment la faire là? Donne-moi mon pain quotidien, Père. Je te reconnais comme le pourvoyeur parce que je t'invoque en tant que Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Seigneur, mon pain quotidien. Dans tel dossier. Là, tu étales tous tes dossiers devant Dieu. J'ai reconnu que tu es au-dessus de tout. Tu as un problème avec un juge. Seigneur, le juge là est petit. Toi, tu es au-dessus. Un problème avec un bailleur. Le bailleur est petit. Toi, tu es au-dessus. Un problème avec les ennemis qui veulent te tuer. Seigneur, les ennemis sont petits. Toi, tu es au-dessus. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe. C'est que Satan et les ennemis, Satan et ses démons, tout ce qu'ils vont utiliser, ils sont petits devant tout Seigneur. Je t'ai reconnu toute la souveraineté. Dis Seigneur, je peux faire du mieux que je peux. Mais je sais que je suis faillible, je suis un homme, je suis une femme, je peux pécher. Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Moi aussi, j'ai fait un effort pour être bien avec toi. Je vais pardonner les gens qui me font du mal. Pardonne mes offenses comme je pardonne à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, alors David, je ne vais plus tomber dans le même péché. Ne me soumets pas à la tentation. Mais quand il y a le mal, la tentation, les tentateurs, délivre-moi du mal. Parce que tu sais, nous on passera. Mais où est-ce que je passerai l'éternité? Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance, la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. C'est avec toi que je vais être pour les siècles et des siècles. Mais tu viens avec des paroles qui touchent le cœur de Dieu. Jésus a dit, il y avait deux personnes qui sont montées au temple pour prier.
Un était un pharisien, l'autre c'était un pécheur, un péager, un publicain. Quand on a dit ça, les gens disent, ah, on connaît, les pharisiens jeûnent 2 fois, ils prient, ils ne marchent pas dans l'impudicité, lui il a été exaucé. L'autre il a été là, les pécheurs, il est allé faire quoi d'abord au temple? Jésus a dit, le pharisien commence à prier. Seigneur, merci parce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Je jeûne 2 fois par jour, je fais ceci, je fais... Il y a des gens qui viennent prier en disant à Dieu leurs exploits. Si tu as autant d'exploits, mais va agir avec ça. Tu viens chez Dieu pourquoi? Viens avec Dieu, chez Dieu avec un cœur humble. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. J'ai ceci, je suis cela. Il y a des gens qui viennent avec la liste des gens qu'ils accusent. Et c'est ce qu'a fait les pharisiens. Je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont menteurs, qui sont pécheurs. Les gens qui viennent chez Dieu en croyant qu'ils sont meilleurs que les autres. Et on est pasteur, meilleur. L'autre l'a péché, l'autre l'a péché. Regarde comment ils sont. Il a dit, je ne suis même pas comme ces publicains. Regarde, il n'a même pas honte. Il est venu à l'église ici à côté de quelqu'un comme moi. Seigneur, regarde, moi c'est ton enfant, lui le publicain ici, un pécheur. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, je ne suis même pas comme lui. Il a accusé le publicain devant Dieu. Les paroles, quelles sont les paroles que tu amènes devant Dieu? C'est moi le nom des gens. Mes ennemis, sans le fait, sans le fait, bien-aimé, viens parler un peu de toi, viens parler. Lis beaucoup les psaumes, écoute comment David parle à Dieu. Même quand il veut, Seigneur, je suis fort, non, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Ils sont plus forts que moi. Ils m'enveloppent. Mais toi, Éternel, tu es plus fort que eux. Depuis le ciel, tu jettes et lances tes flèches et tu les disperses. David reconnaît seulement la force, la puissance de Dieu qui lui-même est faible. Dieu fait grâce aux hommes. Arrête d'avoir des plaidoiries où tu accuses les gens devant Dieu. Où tu te montres comme le Superman, la femme. Je ne suis même pas comme ce publicain. Et le publicain, il imagine toi, tu viens pour prier avec tous tes péchés là. Et au moment où tu veux commencer à prier, quelqu'un qui craint Dieu commence à t'accuser devant Dieu. Aïe, 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 aïe. L'homme là était foutu. Quand il était venu, il avait des problèmes. Malgré ses péchés, il a dit, je vais quand même dans la présence de Dieu. Parce que j'ai parcouru, mon péché ne m'a pas donné cela. Le vol ne m'a pas donné cela. Tout ce que je fais là-bas, ça ne m'a pas donné. Je n'ai pas de solution. Que j'aille même chez Dieu s'il aura pitié de moi. Et en venant chez Dieu, on commence à l'accuser, à rappeler à Dieu ses péchés. Bien aimé, vous ne savez pas, ne jugez pas les gens qui viennent à l'église. Tu ne sais pas pourquoi ils viennent. Oh, c'est la plus grande des procédures, mais tu ne sais pas pourquoi elle est venue. Oh, c'est le plus grand des menteurs. Oui, lui là, il vient de me tromper, sa femme vient de divorcer. Il vient quoi prier. Tu ne sais pas pourquoi quelqu'un prie. Laisse-le. Laisse-la prier. Regarde, déjà 3 enfants, des pères différents. Elle vient encore à l'église. Laisse-la venir à l'église. Tu ne sais pas ce qui est en train de tourmenter le cœur de cette femme. Pourquoi elle est en train de courir derrière les hommes. Tu ne sais pas. Arrête de juger. Au lieu de trouver des paroles qui te conviendront devant Dieu, tu trouves des paroles qui te, papa, frère, qui te glorifient toi-même devant Dieu. Tu crois que Dieu est ressemble aux hommes. Non. Le publicain là, dès quand on l'a accusé, je crois qu'il avait la tête levée, quand on l'a accusé, aïe, tu peux pas prier pour toi-même. Il a été tellement abattu, il déclare qu'il a baissé la tête, n'osant même pas lever la tête. Il commence à frapper ses mains sa poitrine. Seigneur, aie pitié de moi. Sois apaisé envers moi, pauvre pécheur. Seigneur, sois apaisé. Seigneur, n'allume pas ta colère contre moi. Sois apaisé envers moi. Aie pitié. Je suis qu'un pécheur. Aie pitié de moi. Jésus-Christ a dit, le publicain là, le pécheur là, à cause de son attitude et les paroles qu'il a prononcées, il a été justifié. L'autre, les pharisiens, est rentré tel qu'il était venu, sans être justifié, en portant le fardeau de ses propres péchés. Parce que l'un des cas, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Jésus a dit que si vous avez reconnu, vous avez le péché, vous serez bien, vous serez pardonné. Maintenant, votre péché est plus grand parce que vous dites que nous n'avons pas péché. Si nous disons que nous avons péché, nous sommes menteurs et sa vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de son Fils nous purifie de toute iniquité. Tu veux apprendre comment prier? Lis le psaume 51. Quand David a péché, il a tué Uri, il a pris la femme d'autrui, il a commis l'impudicité et l'adultère parce qu'il était déjà marié, et le meurtre. Et quand il parle, quand le prophète est venu lui dire, regarde ce que tu as fait. Nathan a écrit ce psaume, David a écrit ce psaume. Tu entends comment quelqu'un s'humilie devant Dieu. Où il demande à Dieu de rester. Seigneur,
crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alors j'offrirai encore des sacrifices. Si tu veux me punir, tu seras juste. Tu seras sans reproche si tu veux me détruire. Mais Seigneur, le pardon des péchés se trouve auprès de toi afin que de craindre. Il a supplié Dieu. Il y a des paroles qui apaisent la colère de Dieu. Je répète, dans la prière, il y a des paroles qui apaisent la colère de Dieu. Il y a des paroles qui abrogent les délais de Dieu. Dieu avait prévu de t'exaucer dans 3 ans. Mais tu as des paroles, tu peux dire, Dieu t'exauce maintenant. Il dit, oui, j'avais dit ça, mais à cause de mon serviteur, à cause de ceci, à cause, je t'exauce maintenant. Il y a des paroles où c'était fini, bien aimé. Dieu a dit, Ézéchias, laisse ton testament, tu vas mourir, tu vas plus vivre, c'est fini. Ézéchias s'est retourné, il a commencé à pleurer, à prier. Il a dit des paroles. Ésaïe, le grand prophète, n'était même pas encore sorti, il était à la cour. Dieu, il retourne encore dans la cour du roi. Il était dans la cour du palais, il retourne encore devant le roi. Il va lui dire, je t'ajoute 15 années. Pourquoi? À cause des paroles. Il y a des paroles qui changent la décision de Dieu à l'égard de ta vie. Il y a des paroles. Je n'ai pas l'intention de t'exaucer. Femme cananéenne, syro-phénicienne. Je n'ai pas. D'ailleurs, tu es une chienne. La nourriture, c'est pour les juifs. Et ils sont les enfants. Vous, les chiens, les autres là, hein, tu n'as pas ta place ici. Ni ta fille là, ce n'est pas mon problème. Mais la femme l'a dit, Seigneur, aie pitié. Même les chiens là, mangent la nourriture qui tombe, les miettes qui tombent de la table de leur maître. Pour qu'un chien mange les miettes qui tombent de la table, il doit être sous la table. Ce n'est pas le chien qui dit que, oh, nous là, vous là-bas, vous n'avez jamais partagé, vous mangez votre nourriture seul, et nous on est des chiens. Non, 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 viens humblement derrière, sous la table. Si vous avez pitié de moi, c'est cette attitude-là. Il y a des paroles. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Il a dit, vois, ta foi a sauvé ta fille, que ta fille soit guérie. Vous avez compris ça? Les paroles, apprends dans la Bible. Lis les prières de la Bible pour apprendre comment prier. La prière s'apprend. Et puis tu adaptes ça à ta situation. Écoute comment prie ton pasteur. Écoute comment prie. On ne peut pas mettre à l'intercession quelqu'un qui ne peut pas prier. Quand vous venez faire la prière, quand Seigneur conduit la prière, que vous priez, que vous ne priez pas, mon fils Seigneur, il s'en fout. Il peut commencer à conduire la prière à minuit jusqu'à 7 h du matin. Lui-même, il entend, lui-même, il lance sa prière et il prie. Andy, quand il connaît la prière, vous n'êtes pas, il est là. Oh, j'entends les prières du matin. Je me connais des fois. J'entends les gens ne prient pas. Andy conduit seul jusqu'à 7 h fini. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu ce que faisait leur pasteur. Je venais conduire les gens avaient quitté l'église. J'ai formé ces gens-là avec tous ces gens qui priaient avant, qui avaient quitté l'église en 2016. J'avais que des bébés spirituels. Je conduisais la prière seul. J'ai lancé la prière et les requêtes et je répondais pendant que les autres priaient. Vous savez, on a des gens qui prient dans le cœur. Hein? On a Natacha qui prie. On a Melvin qui prie. On a Muriel qui prie. Ils sont là, des dents concentrés. Elles sont en train de bouger la prière. On a d'autres personnes qui prient. Mais au fur et à mesure que ces bien-aimés ont entendu comment je priais, tous, tu peux commencer la prière. Les gens peuvent être fatigués, mais ces enfants-là continuent à prier, à prier, à prier. Même si vous ne priez pas, ils continuent à prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formés de la sorte. Bien-aimés, la prière, on apprend. Il y a des gens qui ont des manières, ta requête est vraie. Ton besoin est vrai, mais tu ne sais pas comment le dire devant Dieu. Dieu était roi. Il y a une certaine manière de parler au roi. Je vous l'ai dit, Dieu était roi. Oh, Dieu regarde le cœur. Vas-y, ramène-nous l'exaucement, on va voir. Ramène l'exaucement. Dieu était roi. Même s'il voit le cœur, il dit quoi? Réveille ma mémoire. Parle toi-même pour te justifier. Dieu n'a pas dit que je vais... Thank you, Lord. Alléluia. Bien-aimé. Dieu, quand il dit réveille ma mémoire, c'est parce qu'il veut que tu viennes devant lui avec tes paroles. Il a dit parle pour te justifier.
Viens devant Dieu avec des paroles. Apprends. Dis Saint-Esprit, donne-moi des paroles. Là, que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais l'Esprit lui-même nous conduit par des soupirs. Des fois, nous prions avec des soupirs inexprimables. Mais pour les paroles, demande au Saint-Esprit aussi de t'apprendre des paroles. Quand tu pries dans des soupirs, est-ce que tu sais ce que tu as demandé à Dieu? Alors, quand il y aura l'exaucement, comment tu sauras que Dieu t'a exaucé? La meilleure prière sont mes prières avec des paroles intelligibles. Paul a dit, je prierai en langue, mais je prierai aussi dans une langue intelligible pour que quelqu'un qui est à côté de moi dise Amen. Pourquoi? Parce que dans la prière, nous ne prions pas seulement pour Dieu, nous prions pour que ceux qui sont avec nous dans l'assemblée soient capables de dire Amen, qu'ils soient capables de s'associer à la prière, que ça puisse booster la foi, augmenter, fortifier la foi de ceux qui sont avec nous. La prière, les paroles de la prière, apprends. Comment tu peux parler devant Dieu pour que le ciel s'ouvre? Comment tu peux parler devant Dieu pour qu'une situation change? Comment tu peux rentrer en toi-même, t'écarter de tout? Rentrer parce qu'il y a deux formes de prière. La prière où tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte, dans l'intimité avec Dieu. Tu dois apprendre comment dire à Dieu des choses qui lui plaisent. Comment l'élever, comment le faire asseoir sur son trône où il est, le reconnaître comme souverain, en fait qu'il agisse. Et il y a des prières où là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis parmi eux. Là, c'est une sorte de prière de groupe également. Deuxième sorte de prière. Comment prier quand vous êtes dans l'assemblée des saints? Que Dieu voit son intérêt. Parce que dans l'intimité, tu fais prier pour toi. Dans le groupe, tu pries pour l'avancement du royaume de Dieu. Et dans cet avancement, que Dieu te fasse aussi avancer. Tu vas joindre tes intérêts et tu les colles aux intérêts de Dieu. Apprends quelles sont les paroles que tu peux déclarer devant Dieu. La prière a changé la vie des gens. Jaïbet était pauvre, avec un nom de malédiction. Mais un jour, Jaïbet a prié. Il a grandi dans la malédiction. Son nom veut dire provocateur de souffrance. Il cause la souffrance. Il cause la douleur. Homme de douleur. Un jour, Jaïbet a prié. Il a dit, Dieu, si tu me bénis, si tu étends ta main dans ma vie, si tu étends mes limites, de sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Point d'exclamation, 3 points. Et Dieu exauça ses prières. Et Jaïbet est devenu l'homme le plus considéré parmi ses frères. Parce qu'il est venu avec des paroles qui sont restées dans le livre des Chroniques. Apprends quelles sont les paroles que tu vas dire à Dieu aujourd'hui. Arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. Arrête de dire, oh Seigneur, tu ne me connais pas, non. Dis à Dieu, ma souffrance est grande. Tu as le droit de dire à Dieu que tu souffres, que tu peines, mais montre-lui toujours sa souveraineté. Dieu veut entendre la foi dans ta prière. Montre-lui que tu crois. Les gens venaient demander à Jésus, Seigneur, guéris-moi. Jésus dit, crois-tu que je peux faire cela? Il a dit, je le crois. Alors, c'est ce que Jésus avait demandé à Bartimée. Montre à Dieu, malgré ma situation, je crois que tu peux le faire. Et dis-le avec des paroles. Oh, bien-aimé, j'aimerais prier avec toi. Nous sommes encore au début de ce mois d'août. Je ne connais pas la situation que tu traverses. L'année a été difficile pour tous. La maison du roi, il y a quelque chose de grand, de puissant que Dieu nous réserve. L'année n'est pas encore finie. Qu'on ne t'enterre pas parce que tu es encore vivant. Ceux qui sont morts de Covid sont enterrés. Toi, tu n'es pas mort. Pour tout ce qui vit, il y a encore de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui, je te l'ai dit. Il y a encore de l'espérance pour toi. Bien aimé, toi qui écoutes cette parole, je ne sais pas d'où tu es, je ne sais pas dans quelle ville tu es, dans quelle partie du monde que tu es, où tu te retrouves, que tu écoutes en direct bien en différé, je te dis qu'il y a encore un espoir pour toi. Parce qu'il y a un souffle dans tes narines. Dieu t'a gardé encore en vie. Tu es à l'hôpital. On n'a pas encore constaté ton décès. On n'a pas encore constaté ta mort clinique. Si tu peux écouter cette prière, je te dis qu'il y a encore l'espoir pour toi. Et je te dis que si tu es encore vivant, tu peux rencontrer Christ au travers de la prière. C'est ton fils qui est malade. C'est ta fille qui est malade. C'est ton père qui est malade à l'hôpital. C'est ta mère qui est malade. Je te dis que Dieu peut te rencontrer. Oh, Jésus-Christ a rencontré le cortège de la mort. La veuve de Naïn partait enterrer son fils. Je te dis, quand Jésus a rencontré la veuve de Naïn avec le cortège de la mort, en train de pleurer, il a touché le cercueil et le fils unique de cette femme veuve est revenu à la vie. Il est
celui qui ressuscite même les morts. Il est celui qui a dit devant le tombeau de Lazare, Lazare sort et Lazare est sorti vivant. Je te dis que celui que tu invoques aujourd'hui est capable d'intervenir dans ta situation. On a fait un licenciement massif. Tout le monde a quitté le travail à cause de la pandémie, à cause de la récession, à cause de problèmes économiques. Je te dis que le Seigneur du ciel répond à la prière. Parce que le gouvernement a dit, mais dis-lui ce que toi tu veux. Dis-lui ce que tu veux. Parce que le médecin dit pour la santé, de ta santé de ton enfant, ta santé d'un proche parent, d'un ami. Dis à Dieu ce que toi tu veux. Il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'éternel Dieu des armées. Il commande les armées des cieux. Il domine sur les armées de la terre. Il est celui qui mène le combat sans jamais perdre une seule bataille. Il est Dieu. Invoque-le parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit aux besoins. Tu es dans le trouble, invoque-le parce qu'il s'appelle Jéhovah Shalom, l'éternel Dieu ta paix. Il va te donner la paix autour de toi et la paix au-dedans de toi. Un péché de tout le monde qui règne dans ta vie. Il est Jéhovah Mikedeshkem, l'éternel Dieu qui te sanctifie. Qui te sanctifie en ôtant le péché, mais qui te met aussi au large, qui te met à l'écart, qui te sépare des troubles qui caractérisaient ta vie. Devant ceux qui t'accusent, il est ce que j'appelle Jéhovah Tchikenu, l'éternel Dieu qui te justifie devant tes accusateurs. Il est le juste juge. Si Dieu t'a justifié, qui d'autre peut t'accuser? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Il s'appelle El Gibor, le Dieu puissant. Personne n'est plus fort que lui. Il est le Dieu souverain qui règne dans ta vie. Il peut donner ta vie, il peut donner la vie et même la vie éternelle parce qu'il s'appelle El Olam, le Dieu de l'éternité. Il est le maître des temps et des circonstances. Le temps et les circonstances n'ont point d'emprise sur lui. Il n'a pas de commencement de jour, il n'aura pas de fin de vie. El Olam est son nom. Invoque-le maintenant. Ta situation a un commencement, elle peut avoir une fin. Invoque-le maintenant. Je veux que tu puisses élever ta voix, que tu puisses prier avec moi maintenant, parce que je sais que Dieu va agir, le Seigneur va intervenir dans ta vie. Alléluia. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Merci Papa. Merci pour ce moment. Papa, étends ta main dans la vie de ta fille maintenant qui t'invoque. Bien, mais invoque-le pour ta vie. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Oh yes. Seigneur, étends ta main dans la maison du roi. Bénis tes enfants de la maison du roi. Bénis ceux qui sont à l'église maintenant. Bénis ceux qui sont en vacances, Seigneur. Bénis ceux qui sont fatigués. Relève-les, ramène-les dans ta maison. Visite-les. Exauce nos prières. Nous avons déjeuné pendant un mois pour préparer cette année. Nous avons fait un sacrifice. La nuit qui a annoncé la naissance de l'année. Papa, exauce-nous dans cette année. Oh Dieu. Considère les sacrifices de ta fille. Considère son offrande et ses dîmes. Exauce-la. Considère les sacrifices de ton fils. Considère ses offrandes et ses dîmes. Exauce-le. Tu avais dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à chez Dieu. Papa, si nos prières, nos aumônes, nos offrandes sont montées, exauce-nous aujourd'hui. Nous avons trop longtemps traîné dans cette situation. Seigneur, étends ta main aujourd'hui. Manifeste ta gloire dans nos vies. Que nos vies soient le terrain où éclate ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta main puissante. Parce que tu es Dieu. Et tu restes Dieu. Recevez votre miracle. Pour ceux qui ont besoin de guérison, recevez. Recevez votre miracle. Pour ceux qui ont besoin de délivrance maintenant. Ceux qui ont besoin de voir une situation se débloquer dans leur vie. Tu as des problèmes administratifs. Pour tes documents, ton séjour ou les documents pour ta société. Reçois ton miracle et tout se débloque. Tu veux acheter une maison, un appartement, il y a des problèmes. Sur le plan administratif pour répondre à tous les critères. Reçois un débloquement. Au nom puissant de Jésus. Oh Yababa Karaba Sheki. Yo Sababa Sheki. Reçois cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle maintenant. Reçois cette visitation. Que Dieu te fasse trouver grâce devant les hommes. Partout ton dossier va entrer. Que Dieu te fasse trouver grâce.
Parce qu'il est Dieu. Il ouvre une porte là où tout est fermé. Il fait un chemin là où il n'y en a pas. Il guérit là où le médecin dit que c'est impossible. Il change l'histoire des gens. Il a pris David derrière le troupeau. Il sentait l'odeur des chèvres, des boucs, l'odeur des moutons. Il a fait asseoir sur le trône d'Israël. Il est Dieu. C'est lui qui a terrassé Goliath devant le jeune David. Il a fermé la gueule des lions quand Daniel est entré dans la fosse au lion. Il a atténué l'ardeur du feu quand Shadrach, Meshach, Abed-Nego sont entrés dans la fournaise ardente. Il a asséché la mer rouge quand Moïse et l'armée d'Israël sont venus pour traverser. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il a calmé la tempête pour notre Jésus. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Aucune situation que tu traverses n'est forte comme la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est vivant. Que Dieu exauce ta prière maintenant. Qu'il exauce ta prière. Je bénis tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je bénis. Je veux prier pour tous ceux qui vont faire un don, une offrande. Ceux qui est Dieu au loin. Tu veux faire un don, une offrande. Je vais prier déjà pour ceux que tu as à cœur maintenant. Et tu vas nous contacter au travers des numéros qui sont là. Le numéro de France et le numéro de Kinshasa par WhatsApp. Et que ton offrande, que ton don soit agréé devant Dieu, je veux prier. Sinon, je prie pour les offrandes de tes enfants. Je prie pour leur don. Je prie pour leur dîme. Je prie pour leur libéralité. Je prie pour leur contribution pour ton œuvre. Tu as dit donner vous sera donné. Ils vont faire leur part en obéissant à cet appel. Papa, fais ta part en les bénissant au nom de Jésus. Marque la différence. Pendant que le monde pleure à cause de la pandémie, manifeste la différence dans la vie de tes enfants. Manifeste que eux, ils ont obtenu ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Parce que nous n'appellerons pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Il y a une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Nos vies t'appartiennent. Et nous sommes des bénédictions dans les familles, dans les villes, dans les nations où tu nous as placés. Nos vies dépendent de toi, Seigneur. Bénis ton fils, bénis ta fille. Sois les sponsors pour ces projets. Sois les financiers pour ces projets. En s'aimant l'argent, redonne-leur l'argent. Et protège tes enfants de ceux qui causent des dépenses inutiles et qui les empêchent de jouir de leur bien, de jouir de leur salaire. Tout esprit d'accident de leur voiture, de maladie qui peut causer des dépenses inutiles, esprit de mort, je détruis, je les chasse loin de leur vie au nom de Jésus. Protège-les par cette offrande qui s'attire la faveur, la protection et la bénédiction du ciel. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Soyez richement bénis. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Et je sais que le Seigneur n'arrêtera pas de vous bénir. Continuez à nous suivre. Nous serons de nouveau avec vous en direct le mardi à 20h heure de Paris. Ce sera 19h heure de Kinshasa pour partager avec vous encore la parole de Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Alors je vous demanderai vraiment de prier pour moi et pour mon épouse, pour ma famille. C'est notre 17e jour d'anniversaire aujourd'hui, dimanche 2 août. C'est il y a 17 ans, nous sommes oui devant Dieu et devant les hommes. Voilà, c'est notre 17e anniversaire mariage. Que Dieu bénisse encore notre couple, que Dieu nous accorde d'accomplir parfaitement la mission qu'il nous a donnée. Nous n'avons souvent pas eu de répit, beaucoup de sacrifices pour l'église, pour les âmes. Des fois, il nous arrivait de prendre tout l'argent du loyer de notre maison. Et avoir quand on était encore locataire, là, avoir des retards dans le loyer de la maison, mais payer le loyer de l'église. En tout cas, il est temps que nous puissions commencer à jouir des bienfaits de Dieu dans notre couple, avec nos enfants. Priez pour nous. Si nous avons déjà été une bénédiction pour vous, priez pour nous. C'est le meilleur jour pour prier pour nous, pour que Dieu bénisse le couple royal Wa-Bantou. Que le Seigneur vous soit favorable. Tout ce que vous adressez comme prière de bénédiction, que cela vous soit retourné cette fois plus au nom de Jésus-Christ. Donc si tu souhaites le mal, tu serais également exaucé cette fois plus pour le mal qui retournera chez toi. Mais je crois que nous parlons ainsi, nous attendons de votre part des choses meilleures et favorables à notre bénédiction, au salut, à l'avancement du royaume de Dieu, le royaume en marche et retour à la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci.